Bonjour à tous, nous voici sur une troisième vidéo concernant les anti-TNF, sujet qui a été beaucoup demandé. Donc les anti-TNF, c'est une biothérapie sous forme d'injection, donc soit en forme de stylo, comme pour les diabétiques, soit sous forme de seringue. Donc je peux vous donner un exemple. Donc pour moi, pour ma part, c'est le Symphony que j'ai depuis plusieurs mois. Donc ça se met donc dans ce genre de boîte, toujours conservé donc au frigo. Pour ma part, moi je l'ai sous forme de seringue. Donc la seringue, voilà comment ça se présente un petit peu. Donc voilà. Il y a une forme de ressort en fait sur celle-ci, c'est ce qui permet en fait de pouvoir, quand on a fini l'injection, de pouvoir rentrer la seringue immédiatement par mesure de sécurité. Voilà. Vous pouvez, la pharmacie peut vous proposer de vous donner un petit sachet en fait pour conserver au frais. À savoir que ces piqûres-là doivent être conservées au frigo et ne peuvent rester en dehors d'une zone de froid au-delà de 7 heures. Donc même si vous voyagez, vous pouvez la transporter avec vous, donc dans des petits sacs comme ça. Et aussi, je vous propose en fait, ça c'est tout le monde ne le sait pas, je vous conseille de contacter Abovi. Non, Abvi, pardon, excusez-moi, Abvi. Vous les contactez, ils peuvent vous proposer cette forme de trousse en fait qui permet en fait de pouvoir transporter. Bon là j'ai du bazar dedans, mais sous forme dedans il y a des pains de glace qui vous fournissent pour transporter votre piqûre en fait quand vous partez en voyage ou quand vous partez en week-end. Ce qui permet de ne pas sauter votre injection et de pouvoir vous la faire malgré voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, Abvi propose des petits livrets comme ça, qui peut être plutôt sympa pour expliquer en fait, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du traitement, et aussi pour votre famille. Donc là, bon, c'est le numéro 3, donc c'est en forme de trois livrets où chacun traite d'un sujet. Donc là, par exemple, le numéro 3, c'est vivre au quotidien avec un traitement anti-TNF. Ces fichiers sont très bien détaillés pour comprendre vraiment toutes les petites questions qu'on peut se poser. Donc là, par exemple, il rassure sur le fait qu'on peut voyager avec un traitement anti-TNF, qu'on peut faire des activités sportives. Comment gérer le traitement, et puis tout ce qu'il faut savoir concernant ces fameuses injections anti-TNF, comment peut-on réagir face à une injection, qu'il faut vraiment faire. Là je vais faire un petit point sur comme quoi il faut vraiment faire attention à tout ce qui est inflammatoire, enfin pas inflammatoire, excusez-moi, infectieux. Parce que comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, ces injections diminuent en fait la réponse immunitaire de notre corps, ce qui fait qu'on est plus sensible à tout ce qui peut être infectieux. Donc là, pour moi, vous avez vu que je suis couverte parce que là, avec le temps qu'il y a en ce moment, c'est vrai que les microbes ils sont sortis et on n'y échappe pas trop. Donc je pense que vous devez être dans le même cas que moi, donc sortez couverts. Donc voilà, pour éviter d'attraper ne serait-ce qu'une simple angine. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à sa santé. Voilà. À savoir que les injections ne doivent pas être effectuées lorsque vous êtes malade. Alors je précise malade si vous avez de la fièvre ou si vraiment c'est infectieux, pardon. Voilà. Enfin, cela dit, moi je sais que pour ma part, j'ai un référent au niveau du CHU qui me suit. Dès que j'ai un souci, que j'ai une question, j'appelle en fait le service et il me répond immédiatement par rapport à mon inquiétude. Ça m'est arrivé plusieurs fois de les appeler concernant par exemple un entourage par exemple qui avait une varicelle ou quelque chose comme ça pour savoir bon est-ce que nous on est plus à risque, est-ce qu'on doit faire une piqûre lorsqu'on on a une grippe. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pu avoir des interlocuteurs. Alors je vous propose aussi de vous diriger lorsque vous avez des questions comme ça vers le service qui vous suit. Je pense qu'ils peuvent vous répondre à vos questions. De toute façon, ils sont là aussi pour ça. Après, concernant les injections, donc comme j'ai dit, elles sont à conserver donc au réfrigérateur.
Je vous conseille de les sortir au moins 30 minutes avant de vous faire l'injection pour éviter en fait la douleur lors de l'injection, hein, je me répète, excusez-moi. Mais voilà, donc il faut la mettre à température ambiante au moins 30 minutes avant de vous la faire. Alors les piqûres peuvent se faire soit dans le ventre, soit dans la cuisse, soit dans le bras. Je pense que ça doit être tout au niveau des zones, hein, la cuisse, oui, voilà. Pour ma part, j'ai essayé, je pense que j'ai essayé toutes les zones, mais après, ça dépend de chaque anti-TNF. J'en ai essayé plusieurs, hein, pour ma part. J'ai eu Humira, donc Humira pour moi a été, enfin je parle pour ma part, hein, était un des plus douloureux à injecter. Notamment au niveau des cuisses et des bras. Donc pour moi, c'est vrai que le ventre était plus approprié. Et du coup, j'ai gardé cette zone-là pour faire mes injections maintenant. Pour ma part, le Symphony, je l'ai depuis un peu plus de 6 mois. Je n'ai pas encore d'effet apparemment notable, même si pour moi je trouve quand même qu'il y a du mieux, mais bon, voilà. Il faut savoir que quand on a un anti-TNF, il faut... Enfin, moi, le professeur qui me suit me disait qu'il faut au moins 3 mois avant de pouvoir voir quelque chose réellement. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas si lors de votre prescription, vous n'avez pas d'effet positif dans les premiers temps, c'est normal. Alors, il y a des personnes qui sont hyper réactives et du coup qui vont avoir des super effets dès le début. Franchement, c'est super pour vous. Et puis d'autres qui vont mettre un peu plus de temps, voire même des fois c'est pas adapté, donc on change d'anti-TNF. Alors en anti-TNF, il y a donc Humira, il y a Symphony, il y a le Remicade, il y a Ambrel. Il me semble qu'il y en a un autre, je ne me rappelle plus trop du nom. Enfin, cela dit, en voici déjà un petit éventail pour vous dire. Je pense que vous pouvez vous retrouver dans ces quelques noms. Voilà. Alors certains sont à faire en hôpital. Je pense que c'est je pense que c'est le Remicade. Alors Ambrel aussi, il me semble que c'est en hôpital. Donc voilà, parce que c'est autre chose en fait, c'est en intraveineuse. Or, le Symphony et l'Humira par exemple sont à faire en intramusculaire. Voilà, et ce qui est beaucoup plus simple personnellement pour moi parce que ça évite d'aller à l'hôpital. Si on pouvait éviter d'y aller tous les 4 matins, c'est super. Voilà. Concernant les anti-TNF, vous pouvez avoir en fait vous pouvez avoir une petite carte là par exemple pour le Symphony. C'est une carte de signalement patient. Donc bon, pour ma part, j'en garde toujours une en fait dans mon porte-monnaie. C'est-à-dire que dessus il y a écrit la dernière injection que vous avez fait, quel traitement vous avez et depuis combien de temps. Et ainsi que votre nom, et cela peut permettre, si jamais il vous arrive quoi que ce soit, en fait, de signaler à l'hôpital qui va vous recevoir que vous avez ce genre de traitement, voilà, qui n'est pas un traitement anodin, et voilà, c'est un traitement assez lourd, sans vouloir aggraver les choses, mais il faut être réaliste. C'est un traitement à base donc c'est des biothérapies, c'est des traitements qui sont très forts. Donc comme j'ai pu préciser, c'est des traitements qui diminuent la réponse immunitaire de notre corps. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, hein, surtout concernant les infections. À savoir qu'une simple bronchite qui n'est pas soignée et qui va être mal suivie peut emmener quand même, je vais peut-être faire gros mais il faut en prendre conscience, mais peut emmener à faire une pneumonie et se retrouver en hôpital, en hospitalisation. C'est pour ça que là, je parais peut-être un peu violente sur mes propos, mais il faut quand même être clair. Il faut vraiment faire attention aux infections et quand vous sentez que vous n'êtes pas bien ou que vous avez de la fièvre, il faut de suite consulter pour mettre en place un traitement sous antibio ou selon votre pathologie. Voilà. Cela ne veut pas dire que vous devez vous mettre en quarantaine quand votre entourage est malade. Hein. Vous n'allez pas vous priver non plus de vivre, hein, ni priver les autres de vous entourer. Il suffit juste de prendre des précautions. C'est des choses toutes bêtes. Ça peut être un lavage de mains pour des personnes, par exemple, qui ont une gastro autour de vous. C'est vrai que c'est des choses bénignes, mais bon, je pense que c'est facile à faire sans pour autant se mettre en quarantaine. Voilà pour cette partie-là.
Si jamais vous avez des questions un peu plus précises concernant les anti-TNF, bah, je vous invite donc à me le préciser en commentaire ou éventuellement sous mon adresse mail. J'essaye de répondre au mieux. Voilà, donc voilà. Donc je vous conseille donc de contacter AbbVie. Donc vous pouvez trouver le site internet, hein, il y a même un numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone, je ne l'ai pas. Ah si, attendez. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas avec moi, mais bon. Vous pouvez l'avoir facilement. En plus, dedans, il y a toutes les adresses utiles de toutes les associations en France sur les spondylarthrites, les contacts. Vraiment, c'est vraiment super complet. Donc je vous invite à vous rapprocher de AbbVie. Et en plus, ils vous fournissent le matériel pour vous déplacer, vous conseiller, bref, tout ce qui peut être complet. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à plus tard. Le prochain sujet, excusez-moi, sera traité sur la MDPH. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Je vous remercie. Bye bye.